Ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, c'est sauver nos paysans, sauver ce qu'on a dans notre assiette. Comment faire? Aller voir les paysans quand on est un particulier, qu'on a besoin de manger des bonnes choses, ben on y va. Et l'argent qu'ils vous demandent, je vais prendre un exemple. Le cresson. Bon, il y a quelques gens qui ont des cressonnières assez loin de chez moi, mais ils ont le bon goût d'aller au marché. La botte de cresson vaut 3 euros. D'accord, c'est pas donné. Et s'il a fait en dessous de 3 euros, la cressonnière, c'est terminé, il n'y a plus de cresson. Et il est bon, son cresson. Ouais. Et l'eau est bonne. Donc, alors je me suis dit, tiens, je vais aller la voir. Il y a plusieurs cressonnières comme ça, et ben non, ben c'est bon. C'est bon. Si tu prends plusieurs bottes, peut-être qu'ils vont te faire un prix. Mais il faut le manger. Hein. Oui, Le cresson, tu peux le garder 4 jours avec les pieds dans l'eau. d'accord. Hein, les tiges dans l'eau, ça va. Si tu le laisses comme ça, il va jaunir. Il va fanir, oui. Terminé. Et dans l'obscurité, c'est mieux. Toujours mieux, par l'obscurité. Avec les pieds dans l'eau. Bon, voilà. Donc, oui, on mange quelque chose de bon. Là, le cultivateur, il s'y retrouve. Et puis toi, finalement, tu t'y retrouves parce que tu manges des bonnes choses. Voilà, c'est déjà ça. C'est le premier exemple. Le deuxième partie, bon, bah, il y a de la restauration collective. La restauration collective, tu vas le trouver partout. Si tu passes par des prestataires, tu ne sauras pas toujours ce que tu bouffes. En plus, eux, ils vont regarder beaucoup plus l'enjeu économique. Par exemple, bon, je ne vais pas citer de nom parce que c'est toujours eux qu'on cite. Il n'y a pas de raison de les assassiner tout le temps. Ça commence par saut et on s'arrête là. Et en restauration collective, c'est pareil. On peut passer une cuisine centrale d'une mairie par exemple, peut passer directement, c'est-à-dire qu'il y a un bonhomme prévu à cet effet qui va s'occuper de ça pour nourrir les gamins, pour nourrir les gens, etc., etc. Les gamins dans les écoles où on trouvera. On peut faire comme ça. Mais l'important, c'est de faire un achat direct. La négociation doit être directe. Parce que si tu passes par les intermédiaires, bah là, finalement, le paysan, il va pas s'y retrouver, quoi. Ou alors les prix seront trop élevés. Ça, c'est ce qui se passe dans une commune. Il a voulu faire ça, le bonhomme. Il a mal calculé son coût. Et puis on dit, bah, pour la cantine scolaire, pour ça, c'est tant. Ah, mais ça fait cher, etc., etc. Il faut faire vachement gaffe. Il y a des trucs très piégeants. Il y a aussi, on peut faire un syndicat intercommunal. Plusieurs communes peuvent se mettre ensemble. Il faut un syndicat intercommunal en disant, bah, telle commune de telle commune de tel endroit va coordonner le truc avec les autres communes. Et faire pareil, on achète direct. L'important, c'est une négociation. C'est ça le cœur du problème. La négociation directe. Ce qui permet aussi de parler, appelons ça aux producteurs, et de dire attendez, ça c'est pas très bon, est-ce que vous ne pouvez pas faire autre chose? Tu peux discuter. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un contexte qui est humain. Tu parles à des gens. Il faut aller voir les gens. Ça, ouais. Tu vois des êtres de chair et d'os. Tu parles à tes égaux. Tu parles pas à un téléphone, à un tableau Excel, à un email, un machin, un truc. Attendez, je vais vous faire un truc, voilà. Ah ben voilà, tu es pas en maire d'une commune, ben, tu es l'adjoint en question, tu dis bon ben voilà, ben, faut nourrir les gamins, etc. Est-ce que tu vas avoir un prestataire? Bon ben vous m'envoyez un courrier. Et puis après, ben, je vous réponds par email, et puis je vous envoie un SMS, et puis en réalité tu vois personne, ben, ça arrive peut-être dans ton assiette, mais l'intérêt c'est quoi? C'est peut-être un intérêt qui est même, on dit économique, bon, c'est un intérêt d'affaires, quoi, c'est tout. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est un enjeu qui est quand même un enjeu social, un enjeu de société. C'est ça, de voir les gens. Autrement, il y aura toujours des petits malins qui vont faire jouer, comment dire, l'habitude. Les choses vont aller à l'inertie. Plus personne ne contrôlera rien. C'est ce qui se passe actuellement. Personne ne contrôle plus personne. Ça fait longtemps que c'est en roue libre. Et dans bien des domaines. L'éducation nationale, ça a l'air d'être ça. Moi, je ne suis pas très au courant, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça.
j'ai connu un temps où c'était l'instituteur qui avait raison, comme on dit, ou alors le bonhomme. Ben voilà, tu as la logique Bétarame. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, c'est l'institution qui est toute puissante pour le pire, mais quelquefois pour le meilleur. Mais à mon avis, j'ai toujours des doutes. Et puis voilà. Bon, bah, c'est pas terrible comme système, et t'as un autre système, on dirait, bah non, c'est quand même les parents d'élèves, les élèves, etc., qui discutent, mais intelligemment. Pas de façon idéologique comme on le fait maintenant, où c'est un non-sens, ça veut rien dire. Hein. On fait de l'idéologie, là. C'est comme. Faut savoir être raisonnable, mais le ministère de l'Éducation nationale, personne n'est habilité à savoir ce qui est bon pour les enfants. Très difficile de faire une politique de l'éducation. C'est vachement dur. Le mieux, c'est de voir sur le terrain. Oui, c'est vrai. C'est tout. Tu peux pas traiter les gens pareillement selon la situation sociale et tout. Avant, c'était simple. Tes fils d'ouvriers, t'inquiète pas, jusqu'à 14 ans, après tu vas dégager. C'est en gros ce qui se passait. C'est vrai, en même temps. Tes fils de paysans, ah mais tu dois aider papa, maman, ou la bonne et moi, ou alors fils d'ouvrier agricole, hein, une chose comme ça. Oh bah de toute façon, tu vas aider ton père après. Hein. Bon bah l'école, prout. Alors, évidemment, tu ne formais pas des lycéens avec ça. Mais tu sais, il n'y avait peut-être pas forcément besoin. Non. Ce qu'on appelait les notables à une certaine époque, un peu lointaine, il n'y avait peut-être pas besoin. Ça roulait comme ça. L'institution dont certains se font des gorgées chaudes, tu sais, les instituteurs, les hussards de la République, oui, peut-être. Hein. C'est joli comme formule, peut-être. Oui, mais tout de même, c'était pas si simple. Il y en avait qui n'allaient pas aller à l'école. Et même quand ils allaient à l'école, ça ne changeait pas grand-chose. Non. Voilà. Alors après c'est vrai, l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais, vous étiez plus jeune que moi, mais ça a été un foutoir à installer ce truc. Ça a été un foutoir. Ils ont changé de politique. Et mai 68, je critique pas mai 68, mais les gens ne comprennent pas mai 68. Mai 68 a une origine dans la société. Bon, qu'il y ait des espèces de zigomards comme Cohn-Bendit, mais il n'y a pas que lui, il y avait Gesmar, il y avait Kestilo, Krivine, machin, tous ces gens-là se sont foutus là-dedans. Ça pourrit les choses beaucoup plus qu'autre chose. Mais il y avait à l'intérieur de la société quelque chose qui s'était passé, qui s'est manifesté en 68. Mais 2 ans avant, ça se manifestait déjà. Moi, j'étais gamin à l'école communale. Je voyais bien déjà que voilà, ça bougeait. Et dans les villes, ça bougeait aussi. La société française bougeait. Donc voilà. Et quand l'éducation, et ça a correspondu en plus, là où il y a eu la réforme de l'éducation nationale, il a fallu créer à toute berzingue des enseignants. Il y en a même eu qui étaient instituteurs, ils sont devenus profs de secondaire, profs de collège. Bah, le résultat, c'était la loterie, hein. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et puis, moralité, moi j'aurais plutôt à me plaindre, parce que bah, les profs, qu'est-ce qu'ils étaient. Il y avait des enseignants, qu'est-ce qu'ils étaient venus foutre là? Oui. Qu'est-ce qu'ils étaient venus foutre là? Même Pompidou, il s'en était plaint une fois dans un discours en disant « J'espère qu'il n'a pas choisi ce métier pour les vacances. » Parce que pour les vacances, ça c'est... Ah oui, il y a les vacances, ça rallonge. Hein. Autant que tu veux. Hein. Au mois de juin, de toute façon, oui, c'était jusqu'au 30 juin, oui, 30 juin, mais c'était rare. Genre, la messe était dite le 10 juin, il n'y a plus grand monde qui venait à l'école. Il y en avait beaucoup qui allaient de toute façon, c'était parti, il y avait les fraises, il y avait les framboises, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait les légumes, il y avait le truc, il y avait les machins, alors tu n'avais pas le temps. Et puis hop, jusqu'au vendange en fait, c'était ça le truc. Et puis pour les autres, pas les autres, il y avait, et ceux qui pouvaient aller en vacances, ceux qui ne pouvaient pas y aller, ceux qui restaient, rien. Bon, passons, ça c'était pour les villes. Oui, mais les enseignants, malheureusement, ils étaient pas à la hauteur, c'était allé beaucoup trop vite.
Ouais, mais une partie comme ça, qui avait tout compris. C'est eux aussi qu'on a retrouvés à l'Assemblée nationale du temps de Mitterrand. Moi, je trouve que c'est socialiste. Moi, j'étais content. Hein. Moi, j'étais coco hein, à l'époque. J'étais content en disant, bon, bah tiens, je pensais pas qu'on allait se débarrasser de tout, mais en disant, au moins, on a un pied au moins dans la porte. Et moi, je pensais surtout Parti communiste français. Il y avait un mec qui était bien, qui était Jacques Ralite, qui était ministre. Puis après, ça a tourné en autre boudin. Voir ce cinéma, je ne sais plus qui c'était, qui à l'Assemblée nationale, qui s'amenait avec un col sur Yatsen, tu vois ce que je veux dire Ouais. un truc comme les Chinois, Ah oui. un col Sun Yat-sen noir, moi c'était ridicule tout ça. Tu vois, c'était les gauchistes à la mort moelleux qui s'amènent à l'Assemblée nationale, et puis ci, et puis ça. Et le résultat, je ne l'ai pas vu, parce que ça s'est appelé Fabius, qui s'appelait la rigueur mon cul. C'est-à-dire, on dégage tous ceux qui nous font chier, les ouvriers, de la sidérurgie, du textile, de ceci. Allez, hop, du balai. Ah ben la mort est passée avec sa peau. J'ai vu la mort rôder tous les soirs avec son crâne et sa peau. Roubaix, Tourcoing, Lille, Croix, j'en passe et des meilleurs, dans les bassins miniers. Tu sais, ça a été vite expédié, mais aussi en Belgique. Ah oui. Tu vois, Ok. non, mais. Et aussi en Allemagne. C'est-à-dire que tout le monde s'était donné le mot. Donc les Français ne sont pas plus à incriminer que les autres. Hein. Voilà. Mais dans ces cas-là, tu dis que tu es comme Lieber-Gelmuth, là, tu es comme Helmut Kohl. Tu es à droite, là. Au moins, tu dis, bon, tu avances pas masqué. Tu Mitterrand pas, tu Fabius pas, tu Bérégovoy pas. Bérégovoy, c'est l'acte unique, tu comprends? Ouais. L'intéressement, il y a aussi, je sais plus quoi, l'intéressement des salariés au résultat de l'entreprise. Oh ben c'est génial. Moi je peux avoir soit des actions, soit des primes, soit des trucs. À la limite, sur le nombre des ouvriers, des gens, pas que des ouvriers, que je dégage, parce que je suis assez malin pour me dire on va délocaliser ci, on va délocaliser ça, on va informatiser ci, on va informatiser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah ben il y en a. Et puis les récalcitrants qui sont au niveau des petits ingénieurs et des gros ingénieurs. Ça, c'est des exemples réels hein, que je te dis là. Bon, ben pour les faire